Si on revient au VI fait lors du précédent vidéo, on pourrait vouloir les sauvegarder. Pour l'instant, ils n'ont aucun titre, alors on pourrait faire fichier, donc enregistrer sous, peu importe, faire enregistrer, et avoir une fenêtre donc qui nous demande, par exemple, d'enregistrer les vidéos. On va les mettre, par exemple, sur le bureau, et on peut les appeler somme, tout simplement. Donc, je vais avoir mon VI qui fait la somme. Je pourrais aller ouvrir d'autres fichiers, donc je pourrais on pourrait faire un nouveau VI à partir de là. On peut avoir autant de VI qu'on veut ouverts. Par exemple, je vais faire un nouveau VI. Et là, j'aurai un autre VI sans titre. Je vais les fermer pour pas en avoir trop. Je pourrais aussi ouvrir un VI. Fait on peut ouvrir, par exemple, testmat, donc un autre VI qui se trouvait sur mon bureau, que je vais fermer. On peut enregistrer. Et on peut créer, par exemple, des projets. On va voir ça plus la session, faire la mise en page, faire les propriétés du VI. Ça aussi, on va aller voir en détail plus tard dans la session, mais on a vraiment des propriétés quand même assez impressionnantes, donc au niveau de l'exécution, au niveau par exemple de la position de la fenêtre à l'exécution. Je veux que ce soit inchangé, centré, maximisé, donc à avoir la fenêtre la plus grande possible. On peut avoir la taille de la fenêtre, finalement définir des tailles, conserver des proportions pour différents écrans. Il y a un moyen de protéger, on peut le verrouiller, protéger vers un mot de passe. Donc tout ce qui est la documentation pour l'aide. Alors on a quand même plusieurs choses qu'on va voir un petit peu plus tard dans la session, au niveau des propriétés du VI. On peut quitter la vue, entendu. Ça pour l'édition. Aussi, on peut désigner toutes les valeurs actuelles comme par défaut. Par exemple, si je désigne les valeurs actuelles comme par défaut, faire ça ici, je vais sauvegarder, je peux fermer mon VI, donc on va le fermer, et je peux rouvrir donc mon fichier somme qui est juste ici, et les valeurs vont être remises. Là, je peux cliquer CTRL-E pour ouvrir donc mes deux fenêtres, donc avoir accès à la fenêtre de diagramme, où j'aurais pu aller dans fenêtre, afficher le diagramme. Si je ferme mon diagramme par exemple, j'affiche le diagramme. Donc fermer le diagramme, c'est pas grave, on peut toujours ouvrir, sauf si, par exemple, je reviens dans la fenêtre, j'affiche le diagramme. Si je ferme la face avant, là, ça va fermer le VI. Donc, je dois le réouvrir. C'est quand même important à savoir, là, dès qu'on ferme la face avant, je vais faire CTRL-E. C'est comme si on fermait totalement notre VI. Et là, si on va faire un petit tour des commandes possibles, là, on a les commandes numériques, comme on a vu, mais on n'est pas obligé d'avoir une valeur de chiffre. On pourrait avoir, par exemple, une commande à glissière. Donc, définir une valeur avec une glissière, ce serait la même chose. Par exemple, je pourrais même créer un indicateur, là, mais on va copier A plus B ici, juste pour le montrer. Valeur ici, juste l'afficher. On va juste afficher la valeur de la glissière comme ça, puis je fais rouler le code sans arrêt. Donc en continu, on voit la valeur du bouton glissière est copiée ici. En fait, ça sert à rien de faire ce code-là. On peut également aussi, il y a moyen de voir la valeur aussi. Si on va dans éléments visibles, je pourrais faire un afficheur numérique. Donc c'est genre qui me donne la valeur aussi de la glissière. Là. Si je fais l'exécution en continu, l'afficheur numérique me donne la valeur glissière. Je peux même ajuster la valeur de la glissière comme ça. Je pourrais rentrer par exemple 5 ici et ça ajuste la glissière. Donc pour faire ça, je vais terminer l'exécution du code. Je ferai CTRL droit, clic droit avec la souris, élément visible, et là je peux faire afficheur numérique, je pourrais l'enlever. On a les étiquettes ici, ça c'est l'étiquette, donc si je fais clic droit, élément visible, j'enlève les étiquettes, on n'a plus de nom pour la glissière, je peux plus le changer, en fait je pourrais juste le changer là. Je trouve ça pratique quand même d'avoir l'étiquette, ça nous permet donc de savoir quel bouton est lequel, ou je pourrais aussi cliquer comme ça. Donc, on a les commandes numériques, plusieurs valeurs, là, des boutons rotatifs, des vumètres, des jauges, plus thermomètre, en fait. C'est simple, c'est une valeur numérique. Les valeurs booléennes, qui peuvent prendre soit la valeur vrai ou faux. Donc, je pourrais avoir un petit indicateur sous forme de del. Les valeurs booléennes, on a beaucoup de boutons. Dans beaucoup de programmes, on a des boutons à peser. Donc, si je pèse sur un bouton, par exemple, on va relier ça. Donc, j'ai mon bouton. Donc, c'est comme une commande, donc l'utilisateur clique sur le bouton, puis la petite lumière, ça nous dit est-ce que c'est vrai ou c'est faux, ça c'est un indicateur. Si je fais rouler en continu, donc là présentement c'est faux. Si je pèse sur mon bouton, et puis en fait le problème c'est de la façon que j'ai configuré mon bouton, on voit qu'il se passe rien, c'est simplement que ma LED elle ouvre très très lentement. Il faut que j'ai modifié donc mon action mécanique de mon bouton, puis on va juste le faire changer comme ça. Donc
On va exécuter en continu. Là, on voit qu'il est enfoncé, c'est vrai. Et je reclique une fois pour désenfoncer le bouton. Donc, il passe le vrai, c'est allumé à faux. Puis si je regarde un peu l'exécution ici, simplement, il est à faux sans arrêt ici. Là, si je clique, tout à coup, on va envoyer une valeur vraie, donc le true qui est envoyé. Puis si je déclique encore, donc c'est un faux, donc le F pour false qu'on envoie, je peux arrêter l'exécution. L'action mécanique des boutons, si je fais un clic droit ici, action mécanique, ça c'est quand même assez important, là, ça nous dit s'il y a une commutation à l'appui, commutation au relâchement, commutation jusqu'au relâchement, armement à l'appui, armement au relâchement, puis armement jusqu'au relâchement. Ça, on va voir ça plus en détail quand on va commencer à utiliser les boutons un peu plus tard dans la session, juste pour vous montrer que ça existe. On peut aussi mettre des commandes de chaîne, donc du texte, tout simplement, donc une forme de commande d'indicateur. Ça peut être des chemins de fichiers. Il va y avoir aussi des tableaux qu'on va devoir construire, les tableaux de différents objets. Les clusters aussi, on va pouvoir regrouper plusieurs éléments ensemble. Les matrices, on verra pas ça dans le cadre de notre cours. Ensuite, les graphiques, on va voir les graphiques déroulants, les graphes Y dans le cadre du cours. Puis il y a des menus déroulants. En fait, l'enum va être beaucoup utilisé pour la machine à état, qui est le but ultime de ce cours, donc créer une bonne machine à état. Puis sinon, je pense que ça fait quand même pas mal le tour pour ce qu'on va voir dans le cours, en termes de la face avant. Pour les diagrammes, donc au niveau des fonctions, je vais avoir plusieurs structures à mettre, donc on va avoir tout ce qui est boucle for, boucle while, les structures de conditions, on va voir ça. Structure événement, on va voir également ça. Les boîtes de calcul, on va voir ça. Séquence déroulée aussi. Puis, peut-être aussi probablement les diagrammes désactivés. Puis, les structures à conditions aussi désactivées pour désactiver les diagrammes dans certains cas. Les tableaux, bien entendu, comme toutes les modifications des tableaux possibles, on va passer à travers la plupart de ces fonctions-là. Les clusters, qu'est-ce qu'on fait donc avec les clusters pour créer un cluster, pour ajouter des valeurs? On va faire ça. Toutes les commandes numériques, c'est simple, c'est additionner, soustraire, multiplier, faire la somme d'un tableau, prendre la valeur absolue, arrondir vers l'infini, arrondir vers plus l'infini, faire le quotient et le reste. Bref, on va utiliser ça. Ce qu'on peut faire comme opération logique, donc faire un et logique, un ou logique, on va voir ça. Les manipulations des chaînes de caractères, on va voir également ça. Les comparaisons, donc si deux nombres sont égaux, simplement s'ils sont différents, si un est plus grand que l'autre, on va trouver la valeur max ou min, donc dans un tableau. On va faire ça. Info temporelle, ça va être important, donc pour que notre code soit quand même bien cadencé ou avoir des certaines périodes d'attente. On va utiliser ça. Le dialogue avec l'utilisateur un peu aussi. On va avoir des fonctions pour écrire des tableurs, pour écrire sur des fichiers. Ça, on va utiliser ça également. Les waveforms, on va voir les waveforms dans le cadre de ce cours-ci. Le contrôle d'application, pour faire arrêter ou faire quitter la view. Ça, on va utiliser ça, mais il n'y aura pas tant de contrôle d'application que ça. Puis en fait, je pense que c'est pas mal la fin. Il va y avoir d'autres fonctions mathématiques un petit peu plus poussées. Petit instant. Je vais aller les chercher pour pas que ça sorte de l'écran. Donc il va y avoir d'autres fonctions mathématiques aussi qu'on va faire. Donc des ajustements linéaires. On va avoir un ajustement linéaire. Donc on va avoir un ensemble de points, puis on va vouloir retrouver la pente d'une droite, par exemple. Même chose au niveau des fonctions exponentielles. Fait que ça va être également utilisé dans le cours de la session. Là, j'ai fait un bref aperçu global. C'est un peu la fin de l'introduction de la view. Alors, les prochaines vidéos vont être beaucoup plus spécifiques, donc sur certaines façons de coder.